Bienvenue dans cet épisode de notre série sur la psychologie du trading. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, mais souvent négligé. C'est tout simplement l'importance de reconnaître et accepter les erreurs comme partie intégrante du processus de trading. Que vous soyez débutant ou expérimenté, les erreurs sont inévitables et souvent perçues de manière négative. Pourtant, elles peuvent devenir vos meilleurs professeurs si vous adoptez la bonne attitude. Nous allons donc explorer pourquoi il est crucial d'accepter vos erreurs et comment apprendre d'elles et surtout, comment les gérer émotionnellement. Apprendre à transformer ces expériences en opportunités d'amélioration est une compétence essentielle pour réussir en trading. Donc l'importance d'accepter les erreurs. Tout simplement la nature des erreurs en trading. Donc on sait que le trading est une activité complexe, d'accord, avec plein de variables imprévisibles. Même les meilleurs traders avec des années d'expérience commettent des erreurs. C'est un fait. D'accord ? Donc que ce soit une mauvaise interprétation du marché, un excès de confiance ou des facteurs externes imprévisibles, les erreurs sont inhérentes au processus d'apprentissage. D'ailleurs, que ce soit au trading, même et dans la vie de tous les jours, j'ai envie de te dire. Donc, il est donc fondamental de les accepter comme une partie normale de l'expérience de trading. La mentalité que chaque transaction doit être gagnante est irréaliste et contre-productive. Tous les traders qui vous disent que leur stratégie marche à 100%, déjà, vous pouvez le dire next, parce que c'est faux. En réalité, c'est souvent à travers les pertes et les erreurs que l'on progresse le plus. Plutôt que de voir une erreur comme un échec, et d'ailleurs on grandit tous un peu comme ça, enfin l'éducation nous apprend ça, nos parents, et c'est pas de leur faute, mais souvent on nous apprend que lorsqu'on fait une erreur, c'est un échec. Mais non. Il ne faut pas voir une erreur comme un échec, il est important de la considérer comme une opportunité d'apprentissage. Mieux vaut faire une erreur et apprendre de cette erreur que de ne rien faire du tout. Donc l'impact des erreurs non acceptées. Lorsque les erreurs ne sont pas acceptées, elles peuvent générer des émotions négatives telles que la frustration, la colère ou même la peur de prendre des décisions futures. Donc cela peut pousser un trader à des réactions impulsives telles que vouloir se refaire rapidement après une perte, comme par exemple revenge trading, ou éviter de prendre des positions par peur de répéter l'erreur. Donc, ce genre de blocage mentaux peut gravement affecter vos performances à long terme. En refusant d'accepter vos erreurs, vous risquez de perpétuer un cycle de mauvaises décisions. Et c'est un cycle vicieux à chaque fois. Donc, une erreur non assumée peut se transformer en une série d'autres erreurs, en cascade, si elle n'est pas correctement analysée et comprise. Donc, comment apprendre des erreurs ? Donc, l'analyse post-erreur. Après avoir commis une erreur, il est essentiel de la décortiquer avec une approche méthodique. Pourquoi vous avez fait cette erreur ? Est-ce que c'est émotionnel ? Est-ce que c'est psychologique ? Est-ce que c'est au niveau technique ? Etc., etc. Il faut la comprendre. Plutôt que de simplement l'ignorer ou de se concentrer sur la perte financière, prenez le temps d'effectuer une analyse post-mortem. Donc posez-vous des questions telles que: quelles étaient les circonstances du marché au moment de l'erreur ? Ai-je suivi ma stratégie, ou me suis-je laissé guider par mes émotions ? Y avait-il des signaux que j'ai ignorés ou mal interprétés ? D'accord ? Donc l'objectif ici est de comprendre les causes profondes de l'erreur. C'est de comprendre. Qu'elles soient techniques, psychologiques ou liées à une mauvaise gestion des risques, une analyse approfondie vous permet de repérer des schémas récurrents dans votre comportement ou dans le marché, et donc de corriger vos futures décisions.
Donc comment maintenir une mentalité de croissance? Un des aspects les plus importants pour un trader est d'adopter une mentalité de croissance. C'est-à-dire une attitude qui considère les erreurs non pas comme des échecs définitifs, mais comme des étapes d'amélioration. Donc cela implique d'accepter l'idée que l'apprentissage est un processus continu, et surtout que chaque erreur offre l'opportunité d'affiner vos compétences. En fait, il faut changer votre point de vue, tout simplement. Donc une mentalité de croissance encourage le développement constant et surtout empêche de rester coincé dans une vision rigide de vos capacités. Et surtout de rester bloqué dans un cercle vicieux et de vous... Et cela peut aussi affecter votre confiance en soi. En vous, en soi. D'accord ? Donc, une mentalité de croissance encourage le développement constant et empêche de rester coincé dans une vision rigide de vos capacités. D'accord ? Donc, elle vous permet d'aborder chaque erreur avec curiosité et un désir d'apprentissage, plutôt qu'avec une attitude défaitiste. Donc, en adoptant cette perspective, vous pouvez transformer les échecs en levier de progrès. Donc, comment gérer les erreurs émotionnellement? Tout d'abord, les réactions émotionnelles aux erreurs. L'une des plus grandes difficultés pour un trader, c'est de gérer les émotions après avoir commis une erreur. On peut ressentir la frustration, de la honte, de la colère, ce qui peut... et ces sentiments peuvent submerger votre capacité à penser rationnellement. D'accord ? Donc ces réactions émotionnelles sont naturelles. Elles sont naturelles. Mais elles doivent être contrôlées pour éviter qu'elles n'affectent tout simplement vos décisions futures de trading. Par exemple, si on prend un exemple, après une grosse perte, certains traders ressentent l'urgence de se venger. De se venger du marché, tout simplement, en prenant des positions impulsives, sans réfléchir, sans analyse approfondie, ce qui aggrave souvent la situation finalement. D'autres, au contraire, peuvent devenir paralysés par la peur et ne plus oser prendre de risques. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la peur de louper des opportunités. Ensuite, il y a des techniques de résilience qui peuvent être utilisées. Pour rebondir après une erreur, il est essentiel d'apprendre à cultiver la résilience. Voici quelques stratégies que vous pouvez aider à gérer, pour vous aider à gérer vos émotions et vous remettre rapidement sur pied, tout simplement. Donc, par exemple, il y a la respiration, il y a la méditation. Donc vous pouvez prendre quelques minutes pour respirer profondément ou méditer, ce qui peut vous aider à calmer vos émotions et à retrouver un état mental équilibré. Tout simplement, c'est l'idée de faire une pause. D'accord ? Donc, prendre du recul, il est parfois nécessaire de vous éloigner des écrans, de faire autre chose, de faire du sport, de regarder un film peut-être, de faire une pause après une erreur. Ça, c'est essentiel. Tout simplement pour éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Ensuite, vous pouvez reformuler l'erreur. D'accord ? Au lieu de vous dire « j'ai échoué », reformulez l'erreur en termes de leçon apprise. Cette erreur m'a montré que je dois améliorer ma gestion du risque dans ce type de marché. Cette erreur m'a appris que je dois pas me laisser aller, je dois pas me laisser guider par mes émotions. D'accord ? Cette erreur m'a appris à savoir dire stop, à savoir dire stop, à savoir me détacher des écrans, etc. etc. D'accord ? C'est important. Et donc, en développant ces techniques, vous deviendrez un trader plus résilient, capable de se remettre rapidement d'un échec et d'en tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Maintenant, comme dans les autres épisodes, on va prendre des études de cas. D'accord ? Donc, comment des traders ont tiré des leçons de leurs erreurs ?
Donc le cas numéro 1, on va prendre un trader qui a transformé une série d'erreurs en un processus d'apprentissage structuré. Donc prenons l'exemple d'un trader qui, après une série de trades perdants, a décidé de restructurer complètement son approche. Plutôt que de se laisser abattre, il a commencé à analyser chacune de ses erreurs et à établir un journal de trading dans lequel il notait non seulement les aspects techniques, mais surtout les facteurs émotionnels qui avaient pu influencer ses décisions. Grâce à cette approche, ce trader a pu identifier des schémas récurrents et modifier ses habitudes de trading pour éviter tout simplement de reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Car c'est ça l'objectif. D'accord ? Maintenant, prenons un deuxième cas. Donc c'est un trader qui a utilisé les erreurs comme motivation pour améliorer ses compétences. Donc, après une perte conséquente, ce trader a choisi de voir cette erreur non pas comme un échec personnel, mais comme un signal indiquant qu'elle avait des lacunes, d'accord ? Des lacunes à combler dans ses compétences en analyse technique. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce trader ? Tout simplement, il s'est mis à se former davantage. Il a pris des cours, il a travaillé sur ses points faibles pour chercher à s'améliorer. Et donc, grâce à cette approche proactive, ce trader non seulement a amélioré ses résultats, mais il a aussi gagné en confiance dans ses capacités à affronter des situations complexes. Donc pour conclure et résumer ce podcast, donc les erreurs sont une partie inévitable du processus de trading. Ça, faut le noter en gros sur un papier, notez-le dans votre chambre, je sais pas, mais ça fait partie du processus de trading. Et il faut les accepter. Donc ça, c'est la première étape vers le succès. Accepter qu'il y ait des erreurs. Donc en reconnaissant ces erreurs, cela vous offre des opportunités d'apprentissage. D'accord ? Vous pouvez les utiliser pour affiner vos compétences et surtout pour devenir un meilleur trader, tout simplement. Donc rappelez-vous que la résilience et la mentalité de croissance sont des qualités essentielles pour transformer les erreurs en levier de progression. Ne laissez pas les erreurs vous définir. Apprenez-en, grandissez grâce à elles et continuez à améliorer votre processus de décision en tant que trader. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que d'autres épisodes vont sortir très prochainement. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.